Je te fais une vidéo pour te dire ces 5 choses en investissement et dans le domaine financier que je regrette de ne pas avoir fait avant. Les choses que j'aurais aimé faire plus tôt, ce sont les 5 suivantes et qui auraient vraiment eu un impact sur ma vie actuelle, sur mes résultats actuels. J'aurais dû les faire bien plus tôt et ça aurait eu beaucoup d'importance et beaucoup de conséquences positives dans ma vie. Ces 5 choses. La première, ça aurait été d'acheter des actions le plus jeune possible. Si tu achètes des actions à dividendes le plus jeune possible, c'est un peu sur le principe d'un immeuble. Un immeuble te verse des loyers, des actions à dividendes te versent des dividendes. C'est un peu comme un immeuble qui te paye des loyers, les actions à dividendes te donnent chaque année un petit quelque chose, une petite paye. C'est le dividende, c'est équivaut au loyer d'un immeuble. Et si tu achètes ces actions à dividendes le plus jeune possible, elles seront remboursées au bout d'un moment. Si tu as 4% de dividendes par an sur une action, en 10 ans, tu as l'équivalent de 40% par rapport au prix de ton action. En 20 ans, tu as 80%. Et en 25 ans, tes actions, tu les as eues gratos. Donc tu peux mettre un peu de sous là-dessus si c'est des actions à dividendes. Au bout de 20 ans, au bout de 25 ans, c'est des actions que tu as eues gratos et en plus, elles continueront de te payer un dividende. Donc c'est pas si mal. Et en plus, le cours peut monter. Donc première chose, j'aurais aimé acheter des actions à dividendes beaucoup plus jeunes. À cette époque-là, je ne m'y connaissais pas. Deuxième chose que j'aurais aimé faire plus jeune, tu le sais, j'investis dans différents domaines. Et ce que j'aurais aimé faire plus jeune, ça aurait été d'acheter de l'immobilier plus jeune. J'ai un immeuble avec 4 appartements dedans. J'en ai 2 qui sont loués, j'en ai un que je compte utiliser pour du Airbnb. Et les 2 autres, pour l'instant, j'en ai 2 loués, 2 que j'utilise actuellement pour moi, pour du stockage et pour y vivre. Mais sache une chose, c'est que si j'avais acheté des appartements plus jeunes, si j'avais acheté par exemple pour 1 million d'euros d'immobilier à 18 ans, en prenant de la rentabilité de 10% par an, à 28 ans, l'âge que j'ai maintenant, j'aurais eu 1 million de patrimoine remboursé. Et ça, pour le faire, il aurait fallu que je m'y prenne plus tôt pour qu'il soit remboursé. Parce que si tu achètes des immeubles à 80 ans, même s'ils ont une rentabilité exceptionnelle, au final, tu toucheras moins d'années de loyer et donc tu y perds. Donc j'aurais une meilleure qualité de vie, un meilleur confort si je m'y étais pris plus tôt. Donc c'est un regret de ne pas l'avoir fait plus tôt. Là je le fais en masse. Tu le sais, j'ai mon petit immeuble, j'ai acheté un appartement que j'ai signé, j'ai un autre immeuble de 4 appartements et 2 locaux commerciaux sur lequel je suis actuellement. Et je te dirai des informations par rapport à ça. C'est une vente particulière, donc je te dirai si oui ou non j'achète, si oui ou non c'est mon immeuble ou pas. Ça me ferait 11 lots au total pour mon âge si j'ai ce bien, mais je t'en reparlerai. Ça veut dire que ma retraite serait créée, que je serais vraiment peinard. Si je mets en place ces actions, je serais tranquille. Mais j'aurais aimé le faire. Un autre truc que j'aurais aimé savoir, c'est travailler à mon compte. Je suis kiné et les premières années, la première année seulement, j'ai travaillé dans un cabinet, le cabinet de quelqu'un. Et je regrette d'avoir fait ça parce que tu donnes un bon pourcentage de ta paye. Je donnais 25% de rétrocession, c'est énorme. Et par rapport au domicile, et je donnais 30% de rétrocession en cabinet. Donc j'aurais aimé travailler à mon compte plus vite. Au moins, j'aurais travaillé pour moi. T'es mieux respecté quand tu bosses pour toi que pour quelqu'un. Il y a des choses que j'aimais pas forcément dans le rapport avec la personne chez qui je travaillais, dans le rapport avec le cabinet où je travaillais. Je trouvais que il y a 2-3 petites réflexions qu'elle aurait pu se mettre aux fesses et ça m'a pas trop plu. Mais en tout cas, j'aurais aimé travailler pour moi plus vite. Après, je me suis rapidement mis à mon compte. Au bout de 1 an seulement d'activité, j'ai travaillé pour moi. Je me suis mis à mon compte, j'ai pu travailler dans le cabinet de quelqu'un d'autre, je n'ai plus payé de rétrocession et au moins ça m'a permis d'être payé à 100% des actes de kiné que je faisais. Donc j'aurais aimé faire ça plus vite. Un autre truc que j'aurais aimé faire, c'est la 4e, c'est me foutre du regard des gens beaucoup plus vite. Tu le sais, j'ai écrit un livre, le lien est en dessous dans la description. Ce livre, tu le trouves sur Amazon, c'est le livre de puceau timide à solide et confiant. Et il y a des choses dans ma vie de tous les jours qu'au début, je n'osais pas les faire, simplement parce qu'il y a une pression du regard de l'autre sur toi. Si tu te mets à draguer dans la rue et mettre des caméras cachées sur YouTube, comme je le fais sur mon autre chaîne YouTube, oui, ça peut te faire peur. Tu peux te dire comment je vais être jugé par mes collègues au boulot quand je vais les croiser, comment je vais être jugé par mes potes de promo, comment je vais être jugé par les autres chirurgiens avec qui je travaille à l'hôpital si jamais t'es médecin, comment je vais être jugé pour ci pour là. En fait, t'en as strictement rien à foutre. Que les autres te jugent autant de fois qu'ils veulent dans une journée,
tant que toi tu avances, là est l'essentiel. Et j'aurais aimé, plus jeune, me foutre complètement du regard des autres comme je peux m'en foutre maintenant. Tu peux le regarder de temps en temps sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos un peu spéciales. Et si ça plaît pas, je m'en fous complètement parce que je sais que dans d'autres vidéos, j'apporte de la valeur. Et je sais que même si toutes les vidéos ne correspondent pas spécifiquement à toi, il y a certaines choses, certaines forces que je vais t'apporter dans mes vidéos. Donc oui, tout ce que tu verras sur ma chaîne ne te fera pas toujours plaisir et ne te plaira pas toujours. Mais je sais que j'ai de quoi te faire avancer et te faire évoluer avec d'autres vidéos. Donc je me fous complètement que tout ne te plaise pas dans mes vidéos. Parce que l'important, c'est que je mène ma chaîne comme je le souhaite et que je fasse les projets comme j'ai envie de le faire. L'important, c'est ce que je pense moi par rapport à mon projet. Que je le module par rapport à ce que je souhaite vraiment. C'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait plaisir. Et peu importe si les personnes s'écartent de ce chemin au cours de cette aventure. Ce n'est pas un souci pour moi puisque je prendrai plus de plaisir et j'aurai plus de bonheur à vivre les choses comme je le souhaite. Ce que je t'encourage à faire. Fous-toi du regard des autres et comme par rapport au fait que j'étais timide et par rapport à mon livre qui est exceptionnel, franchement je te dis pas ça pour le vendre, je te dis ça parce que je te conseille de le lire parce qu'il te fait évoluer personnellement et fous-toi complètement de ce que peuvent penser les autres et lance-toi. Et la cinquième et dernière chose que j'aurais voulu faire encore plus, ça aurait été économiser davantage. Économiser davantage, je suis quelqu'un de très économe, de très 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 économe. Et comment j'aurais pu faire pour économiser davantage, ou en tout cas avoir plus de cash disponible. Là, ces temps-ci, pour mes placements immobiliers, j'aurais besoin d'un peu plus de cash. Ça me servirait d'avoir un peu plus de cash. Comme beaucoup de personnes disent, l'argent est roi, le liquide est roi, le cash que tu peux avoir est roi. Et j'en manque un peu pour des projets immobiliers. Si j'avais plus de cash, ça serait plus facile pour moi, moins emmerdant pour certains financements. Donc un petit truc, je ne le regrette pas, mais je ne le regrette pas du tout parce que ça m'apporte un certain confort. Mais mon premier immeuble, j'aurais dû le faire à crédit pour avoir beaucoup plus de cash, parce qu'au moins j'aurais pu faire plus facilement mes opérations suivantes et j'aurais pu en faire plus. Bon, c'est pas grave, moi je n'ai pas fait de crédit de façon à ce que ça m'oblige à économiser. En fait, comme quand tu crames ton cash, t'en as plus. Et si tu n'as plus de cash, ça t'oblige à économiser davantage et ça t'oblige à travailler plus. Donc c'est aussi un cercle vertueux que de se démunir et d'investir son argent pour ensuite se dire merde, j'ai cramé à peu près ce que j'avais et du coup il faut que je en régénère. Et donc tu es obligé de travailler davantage et d'économiser plus. Donc j'aime cette vertu de ne pas avoir de crédit parce que ça t'oblige à te donner quand tu es jeune et quand tu es en forme. Mais avoir du cash dans les affaires, en immobilier, c'est très important. Je ne te dis pas toutes les choses par rapport à mes investissements, je ne te dis pas tout, là n'est pas le but de cette vidéo, mais là est seulement le but de te faire une vidéo sur ces 5 choses que j'aurais aimé faire davantage en étant jeune, en étant plus jeune, pour avoir une vie qui s'envole beaucoup plus vite, beaucoup plus haut et beaucoup plus rapidement. Dans tous les cas, je sais que je m'envolerai quand même assez haut, je sais que mes projets fonctionneront puisque de toute façon j'agis un peu dans tous les sens et je lance des perches dans tous les sens, donc forcément que ça fonctionnera pour moi. Mais dernière chose, un bonus, n'oublie pas que le courage rend tout le monde intelligent. Peu importe qui tu es, si tu es courageux, tu deviendras intelligent, tu deviendras vraiment quelqu'un avec des capacités et des connaissances. Le courage remplace toutes les autres formes de force ou de... Il y a les capacités qu'on va dire innées et acquises. Si quelqu'un de naissance est surdoué et toi tu es un peu cucu, un peu concon, si tu es courageux, crois-moi qu'au final tu finiras par être plus intelligent que ce gars qui était doué de base. Donc le courage est beaucoup plus important que les forces de base, que les compétences de base. Ça remplace vraiment. Le courage te mènera n'importe où. C'est ce que je souhaite te dire. En dessous, tu peux toujours voir mes formations par rapport à la première année de médecine. Tu peux voir mes liens de mes autres chaînes YouTube, mon livre que je te conseille vraiment, que je trouve génial. Et puis que tu sois n'importe qui, peu importe ce que tu souhaites, sois courageux parce que ça t'emmènera quelque part. Tu peux regarder mes formations gratuites en dessous, mes formations payantes, etc. Tout est en dessous, y compris pour l'immobilier où j'ai une formation sur mon premier immeuble avec mon étude de cas. Tu peux la regarder en dessous et je te la conseille vraiment parce qu'elle est importante. Elle est importante cette étude de cas et elle est pas chère. Et elle t'apprend des choses qui ne sont pas innées et beaucoup d'agents immobiliers te prendraient pour un con si tu ne les connaissais pas.